Au mariage de ma sœur, elle a pris le micro et a souri. Maintenant, le fils de ma sœur va faire un petit spectacle amusant. A-t-elle dit. Soudain, ma mère a craqué une allumette et a mis le feu aux cheveux de mon fils. Voici le divertissement du jour. Profitez-en. Ils ont applaudi. La salle a éclaté de rire. Mon fils a éclaté en larmes. Puis c'est arrivé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Une petite maison de plain-pied se dressait dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Marseille. Le soleil de l'après-midi filtrant par les fenêtres projetait un rectangle chaleureux sur le sol du salon. Dans cette lumière, Jennifer Collins aidait son fils Ryan à faire ses devoirs, sentant la fatigue d'une nouvelle journée. « Maman, c'est bon ?» Ryan, âgé de 8 ans, lui montra son cahier de mathématiques. Ses grands yeux marrons contenaient toujours un mélange d'anxiété et de gentillesse. « Bien joué », sourit Jennifer en caressant les cheveux doux de son fils. « Maintenant, il ne nous reste plus que la fiche d'histoire géo pour demain. » Jennifer était enseignante à l'école primaire locale, où elle enseignait en CM2. Après son divorce il y a 5 ans, elle avait travaillé d'arrache-pied comme mère célibataire tout en élevant Ryan, qui avait une personnalité sensible et délicate. Son ex-mari David avait maintenant une nouvelle famille à Lyon et était devenu quelqu'un qui ne voyait Ryan que 2 ou 3 fois par an. Le téléphone sonna. Jennifer leva les yeux, légèrement surprise. C'était un numéro inconnu, mais elle répondit avec un pressentiment. Jenny, la voix excitée de sa sœur Rebecca résonna à l'autre bout du fil. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Rebecca, qu'est-ce que c'est? Jennifer ne put cacher sa confusion face à l'appel soudain de sa sœur. Elle n'avait pas parlé à Rebecca depuis des mois. Je suis fiancée. La voix de Rebecca débordait d'une excitation irrépressible. Marcus Hamilton, tu le connais? L'héritier de Hamilton Investment. Jennifer resta sans voix. La famille Hamilton était un clan riche et influent de la Côte d'Azur. Elle se souvint que Rebecca avait été mutée dans une agence de marketing il y a 3 ans, elle s'était vantée qu'ils étaient un client important. « Félicitations, Rebecca », dit Jennifer doucement. « Je suis surprise. » Bien sûr que tu es surprise. Le mois prochain, nous organisons un grand mariage à l'Ocean View Resort à Nice. J'ai déjà envoyé les invitations. Tu devrais recevoir la tienne demain, continua Rebecca sans reprendre son souffle. 300 invités, une robe de mariée d'un créateur célèbre, une pièce montée à 6 étages. En écoutant tout cela, Jennifer ne put s'empêcher de sentir le fossé entre son petit monde et celui de sa sœur. Maman et papa sont déjà ravis. Maman surtout n'arrête pas de pleurer en disant « Ma fille chérie qui épouse une si merveilleuse famille ». Jennifer ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Rebecca avait toujours été la préférée de leurs parents, surtout de leur mère, Diana. Depuis l'enfance, comparée à la personnalité réservée de Jennifer, on n'avait jamais dit à Rebecca « Pourquoi ne peux-tu pas être introvertie comme Jenny ?» Combien de fois, en revanche, Jennifer avait-elle entendu « Jenny, pourquoi ne peux-tu pas être aussi pétillante et sociable que Rebecca ?» Au fait, comment va Ryan? La voix de Rebecca devint soudainement douce. La mère de Marcus dit qu'elle veut rencontrer toute la famille, surtout son mignon neveu. Jennifer regarda Ryan. Il semblait écouter la conversation téléphonique de sa mère tout en lisant un livre. Ryan va bien, mais quant à savoir si nous pouvons assister au mariage? Bien sûr que vous viendrez. La voix de Rebecca devint un peu sèche. Nous sommes une famille, Jenny, quoi qu'il arrive. Après avoir raccroché, Jennifer s'enfonça profondément dans le canapé. Sa relation avec Rebecca était compliquée. Rebecca s'était toujours secrètement moquée de la vie de Jennifer. Elle ne pouvait oublier comment Rebecca avait qualifié son choix d'obtenir son diplôme universitaire et de devenir enseignante de « gâchis de talent », et avait décrit son mariage avec David comme un bon choix pour quelqu'un comme toi. Après le divorce, son attitude semblait dire « comme je m'y attendais ». Maman, c'était Tata? Ryan leva les yeux de son livre. Oui, tante Rebecca va se marier. L'invitation arrivera demain. Le visage de Ryan s'illumina. Un mariage? On peut y aller? Voyant sa joie pure, Jennifer ressentit un pincement au cœur. Ryan avait rarement l'occasion de passer du temps avec des membres de sa famille, particulièrement la famille de son père, et ses propres parents, tout en adorant Rebecca, étaient indifférents à Jennifer et Ryan. Je vais y réfléchir, répondit Jennifer vaguement. Le lendemain, la luxueuse invitation promise arriva.
Écrite en lettres dorées à la feuille d'or, c'était une invitation à un mariage de 3 jours et 2 nuits au complexe hôtelier de Nice. Alors que Jennifer la lisait, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était sa mère. « Jennifer, as-tu reçu l'invitation ?» La voix de Diana Wilson portait sa tension habituelle, quoique légère. « Oui, je viens de la voir. » « N'est-ce pas merveilleux ? J'ai hâte de voir Rebecca vraiment heureuse. » La voix de sa mère était remplie de fierté. « Tu amènes Ryan aussi, bien sûr, n'est-ce pas ?» Jennifer hésita. « Je ne sais pas, maman. Il y a l'école ? L'école sera toujours là. » La voix de Diana devint soudainement sévère. « C'est un jour important pour la famille. Amène ton fils. Toute la famille doit être réunie. » Jennifer tenta de répondre, mais sa mère continua. « De plus, c'est une chance de faire bonne impression sur la famille de Marcus. Ils attachent de l'importance à la famille. » Jennifer, tu comprends que tes choix affectent la réputation de toute la famille, n'est-ce pas ? Après avoir raccroché, Jennifer s'assit à la table de la cuisine, la tête entre les mains. Devait-elle aller au mariage ou non ? Devait-elle y aller pour Ryan, ou cela ne ferait-il que lui rappeler de vieilles blessures ? Après une semaine de conflit intérieur, Jennifer décida d'y assister. Pour le bien de Ryan, se dit-elle. Et plus que tout, elle pensa que le moment était peut-être venu, maintenant qu'elle était adulte, de surmonter les conflits passés. La veille du mariage, Jennifer et Ryan arrivèrent à l'Ocean View Resort à Nice. Debout devant le luxueux hôtel surplombant la mer, les yeux de Ryan pétillaient. « Maman, cet endroit est incroyable. » Dans le hall, Rebecca et Diana attendaient. Rebecca portait la dernière robe de créateur et Diana scintillait avec un collier coûteux incrusté de bijoux. Jenny, Ryan. Les accueillit Rebecca avec un sourire radieux. Elle serra Ryan dans ses bras et embrassa Jennifer sur la joue. « Je suis si contente que vous soyez venus. » Diana étreignit également son petit-fils, l'appelant « mon cher petit-fils ». Cependant, Jennifer perçut quelque chose de calculé dans cette chaleur. Elle se sentit mal à l'aise mais garda un sourire de façade. « Gardons la paix cette fois, pour le bien de Ryan aussi », se dit-elle. Le matin du mariage, Jennifer se tenait près de la fenêtre, contemplant la mer de Nice. Le ciel bleu et la mer bleue se confondaient à l'horizon, s'étendant à l'infini. Elle soupira et regarda Ryan allongé dans son lit. Son fils s'était réveillé tôt, excité, et souriait sans cesse à son smoking tout en regardant la télévision. « Ryan, préparons-nous » l'appela-t-elle doucement. Ryan enfila le costume bleu marine que sa mère avait choisi et essayait sérieusement de nouer sa cravate devant le miroir. Jennifer s'agenouilla devant son fils, guidant doucement ses petites mains tout en ajustant sa cravate. « Quel genre de journée ce sera ?» La voix de Ryan était remplie d'une curiosité sincère. « Ce sera une très belle journée », répondit Jennifer avec un sourire, mais sa voix contenait une tension dont elle-même n'était pas consciente. Le lieu de la cérémonie était une grande chapelle de verre construite avec la mer bleue en toile de fond. L'autel, décoré de roses blanches et de lavandes violettes, brillait sous la douce lumière du matin. Les invités arrivaient les uns après les autres, et Jennifer se dirigea vers sa place, se fondant parmi des gens vêtus de tenues élégantes qu'elle n'avait jamais vues auparavant. « Jennifer Collins », dit-elle son nom à l'accueil. « Oh, vous êtes la sœur de la mariée. Vos places sont au premier rang. » La réceptionniste afficha une expression particulière. Premier rang, les places de la famille. Jennifer retint son souffle. Bien que cela soit normalement attendu pour elle, qui avait été en marge du cercle familial pendant des années, c'était inattendu. Tenant la main de Ryan, elle se dirigea vers les sièges désignés. Ses parents étaient déjà assis, son père Jonathan maintenant une posture digne qui démentait son âge, et Diana vêtue d'une robe luxueuse. « Papa » appela doucement Jennifer. Jonathan se retourna et offrit un sourire légèrement surpris mais assurément chaleureux. « Jenny, tu es venue. »« Bien sûr, papa. » Quand Diana vit Ryan, elle se leva immédiatement et l'embrassa en disant « Mon cher petit-fils ». Puis elle fit à Jennifer une accolade formelle. « Cette robe est ravissante », dit-elle, mais ses yeux évaluaient la tenue de sa fille d'un air critique. Le son de l'orgue résonna dans l'église et le mariage commença. Les demoiselles d'honneur entrèrent en file, suivies par la petite fille aux fleurs dispersant des pétales. Puis, alors que tout le monde se levait, Rebecca entra au bras de son père. Elle était d'une beauté à couper le souffle. Sa robe d'un blanc pur, ornée de cristaux et de dentelles, scintillait au soleil. Sur le visage de Rebecca se lisait une expression de bonheur pur que Jennifer n'avait pas vue depuis des années.
Belle, murmura doucement Ryan. Jennifer caressa la tête de son fils et répondit, oui, elle est belle. À cet instant, elle avait mis de côté ses sentiments compliqués pour sa sœur et éprouvait sincèrement des félicitations. La cérémonie se déroula solennellement et splendidement. Marcus Hamilton était grand, avec une expression confiante. Cependant, il y avait de la gentillesse dans ses yeux. Lors de l'échange des vœux, il regarda Rebecca. Bien que sa voix tremblât, il promit « Je t'aimerai et te respecterai pour toujours ». Jennifer regarda tranquillement la cérémonie. Au fond de son cœur, elle se souvint qu'elle avait autrefois cru au même mot. Son mariage avec David avait aussi été plein d'amour à l'époque. Après la cérémonie, la réception commença dans le jardin. Des tables étaient dressées avec des fleurs blanches et des centres de table en cristal, et le champagne était versé dans les verres. Jennifer et Ryan furent conduits à la table des parents. Là étaient assis des oncles et tantes du côté de son père et des parents de la famille Hamilton. Voici Jennifer Collins, la sœur de Rebecca, présenta Diana, et voici son fils, Ryan. Les membres de la famille Hamilton étaient tous élégants, surtout la mère de Marcus, Eleanor, qui était une femme digne. Elle accueillit Jennifer et Ryan avec un sourire chaleureux. « J'ai entendu parler de vous par Rebecca. Vous êtes enseignante ? C'est une profession merveilleuse. » « Merci, » répondit Jennifer, se sentant un peu nerveuse. « Et qui est ce charmant jeune homme ?» sourit Eleanor à Ryan. « Je m'appelle Ryan, j'ai 8 ans, » répondit-il un peu timidement. 8 ans, c'est un âge merveilleux. Eleanor montra un intérêt sincère et demanda « As-tu des passe-temps » ? « J'apprends le piano et j'aime les dinosaures. »« Oh, mon Dieu, comme c'est merveilleux. Nous avons un piano à queue à la maison. Voudrais-tu jouer pour nous un jour ?» Le visage de Ryan s'illumina, affichant un vrai sourire pour la première fois. Jennifer lança un regard reconnaissant à Eleanor. Cette famille n'était pas les gens froids de la haute société qu'elle avait anticipé. Cependant, l'atmosphère agréable ne dura pas longtemps. Alors que Rebecca et Marcus commençaient à faire le tour des tables et s'approchaient de celle de Jennifer, elle ne manqua pas de remarquer que l'expression de Rebecca se durcit un instant. « Jenny !»« Ryan !» appela Rebecca d'un ton enjoué, mais ses yeux étaient froids. « Vous vous amusez bien ?»« C'est un mariage magnifique, Rebecca », répondit sincèrement Jennifer. Marcus se tourna vers Ryan et dit gentiment « Alors, c'est toi Ryan ? Enchanté de te rencontrer. J'ai entendu parler de toi par Rebecca. Elle dit que tu es un garçon intelligent. » Ryan sembla un peu embarrassé mais heureux. Pendant un moment, la conversation à la réception se déroula paisiblement. Cependant, vers le moment où le dessert était servi, Rebecca s'assit soudainement à côté de Jennifer et murmura « Jenny, pourrais-tu demander à Ryan de faire une sorte de performance ?» Jennifer regarda sa sœur, surprise. « Une performance ? Mais ce n'est qu'un enfant. Que devrait-il ? N'importe quoi fera l'affaire. Chanter, danser ?» Les yeux de Rebecca montraient quelque chose de calculé. « Je veux montrer à la famille de Marcus les talents de notre famille. » Jennifer était sur le point de refuser. Elle était anxieuse à l'idée que son fils monte sur scène et fasse quelque chose devant des inconnus. Ryan était un enfant sensible. « Rebecca, Ryan n'est pas très à l'aise devant les gens. » Diana s'approcha. « De quoi parlez-vous » ? « Je pensais demander à Ryan de faire une performance, » répondit Rebecca. « Quelle merveilleuse idée » Diana acquiesça immédiatement. Elle se tourna vers Jennifer et ajouta à voix basse « Sois coopérative en ce jour spécial. » Jennifer regarda Ryan avec une expression confuse. Contre toute attente, il hocha légèrement la tête. « Je veux essayer, » dit doucement Ryan. Pour tante Rebecca. Touchée par son sentiment sincère, Jennifer ne put s'y opposer. D'accord. La réception battait son plein. Le tintement des verres de champagne, les rires et la musique du groupe de jazz live emplissaient l'endroit. Jennifer observait de loin Ryan assis sur une chaise, entrelaçant nerveusement ses doigts. Elle sentit son anxiété et s'apprêtait à s'approcher quand Rebecca se leva au centre de la salle et prit un micro. « Tout le monde, merci pour ce merveilleux moment. » La voix de Rebecca résonna dans toute la salle. Vêtue de sa robe de mariée d'un blanc pur, sa beauté était encore plus frappante. « Aujourd'hui est mon jour spécial, et je veux le célébrer avec toute ma famille. » Rebecca regarda Marcus, lui adressa un sourire affectueux, puis se retourna vers les invités. « Maintenant, nous avons une performance spéciale, » dit-elle en riant et en levant le micro, sa voix pétillant d'excitation. « Le fils de ma sœur, Ryan,
va maintenant faire une performance divertissante. Toute l'attention dans la salle se tourna vers Ryan. Il resta assis, figé. Jennifer tenta de se précipiter vers son fils, mais il lui fallut du temps pour se faufiler à travers la foule. « Allez, Ryan, tout le monde attend », dit Rebecca d'une voix douce, mais ses yeux brillaient froidement. Ryan se leva lentement et se dirigea vers la petite scène, les jambes tremblantes. Jennifer sentit sa poitrine se serrer en regardant son petit dos recevoir les regards de toutes les personnes présentes. Quand Ryan monta enfin sur scène, il se tint devant le micro, regardant autour de lui comme s'il ne savait pas quoi faire. Ses yeux étaient écarquillés d'anxiété et ses petites lèvres tremblaient. Quand Jennifer réussit enfin à traverser la foule et à s'approcher de la scène, Diana lui barra le chemin. « Ce n'est rien, je vais l'aider », dit Diana avec un sourire. Jennifer ressentit un soulagement momentané à ces mots, mais l'instant d'après, elle se figea de terreur. Diana sortit des allumettes de son sac à main, monta sur scène et se tint derrière Ryan, qui ne se doutait de rien. « Mesdames et messieurs, regardez bien », dit Diana en posant sa main sur l'épaule de Ryan. « Mon adorable petit-fils va vous offrir une performance spéciale. » Puis, incroyablement, Diana craqua une allumette et l'alluma. Jennifer regarda, figée d'horreur, la petite flamme s'approcher des cheveux doux de Ryan. « Voilà le spectacle d'aujourd'hui. Profitez-en !» cria Rebecca dans le micro, juste au moment où Diana approchait la flamme de l'allumette des cheveux de Ryan. Après un moment de silence, la salle éclata de rire. Les gens élevaient la voix, disant « Comme c'est drôle ! Quelle performance unique !» Mais ces voix s'éteignirent rapidement. Une petite flamme s'éleva des cheveux de Ryan, et son cri résonna dans la salle. « Ça fait mal. C'est chaud. Maman !» La voix de Ryan contenait une terreur pure. Les larmes débordaient de ses yeux, et ses petites mains se portaient à sa tête, mais il semblait avoir peur de toucher la flamme. Jennifer reprit ses esprits et se précipita sur scène. Elle retira rapidement sa veste et couvrit la tête de Ryan pour éteindre la flamme. « Qu'est-ce que vous faites ?» Sa voix tremblait de colère et de peur. « Êtes-vous folle ?» Rebecca haussa les épaules et répondit avec un sourire, « C'est un effet spécial, pas dangereux. Juste une petite blague. Tu réagis de manière excessive, Jenny. » « Une blague ?» Jennifer fixa sa sœur, incrédule. « Mettre le feu aux cheveux de mon fils, c'est une blague ? » « C'est une flamme spéciale, elle s'éteint vite et ne fait pas mal, » dit calmement Diana. « Ryan, tu vas bien, n'est-ce pas ? Sois un garçon fort. » Mais Ryan continuait de pleurer, tremblant. Une partie de ses cheveux était roussie, et une légère odeur de brûlé flottait dans l'air. Jennifer serra fort son fils dans ses bras. « Tout va bien maintenant, Ryan. »« Maman est là, » murmura-t-elle doucement. « Je ne laisserai personne te faire de mal. » À ce moment, des pas silencieux s'approchèrent de la scène, et Marcus monta les marches. Son expression était un mélange de confusion et de colère. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en regardant Rebecca. « Pourquoi effrayez-vous un enfant ?»« C'est juste du divertissement, Marcus. » Rebecca tenta de maintenir son sourire, mais l'anxiété commençait à poindre dans son expression. « C'est comme une tradition familiale. »« Tradition ?» La voix de Marcus était basse et avait une résonance dangereuse. Effrayer un enfant et mettre le feu à ses cheveux, c'est une tradition. Il s'approcha lentement de Jennifer et Ryan, s'accroupit et regarda le garçon dans les yeux. « Est-ce que ça va, Ryan ?» Ryan hocha la tête, tout en tremblant encore. Marcus lui caressa doucement la tête, vérifiant les cheveux roussis. Jennifer vit son expression passer progressivement de la confusion à la compréhension, puis à la colère. « Ce n'est ni une blague, ni une tradition. » Marcus se leva et dit calmement. « C'est juste de la méchanceté. » La salle était devenue silencieuse. Les rires avaient complètement disparu, et l'anxiété et la tension emplissaient l'air. Eleanor Hamilton s'approcha de la scène et regarda Ryan avec une expression inquiète. « Emmenons cet enfant à l'infirmerie, » dit-elle doucement à Jennifer. « Nous devons vérifier s'il y a une inflammation sur son cuir chevelu. » Jennifer hocha la tête et se leva, portant presque Ryan dans ses bras. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la scène avec son fils, Rebecca lui attrapa le bras. « Jenny, n'exagère pas, » murmura-t-elle. « Ne gâche pas mon mariage. » Jennifer regarda sa sœur, pour la première fois de sa vie, ressentit une haine totale. « Tu l'as gâché toi-même, Rebecca. » Elle porta Ryan et quitta la scène. Marcus et Eleanor l'accompagnèrent, et tous trois se dirigèrent vers l'infirmerie. Derrière eux,
elle pouvait entendre Rebecca et Diana se disputer à voix basse. Cependant, le cœur de Jennifer n'y était plus. Toutes ses pensées n'étaient tournées que vers son fils tremblant dans ses bras. À l'infirmerie, une infirmière examina doucement la tête de Ryan. Heureusement, il n'y avait pas de brûlure grave, mais une partie de ses cheveux était roussie et il y avait une légère rougeur sur son cuir chevelu. Jennifer s'assit à côté de son fils, serrant sa petite main. « Tout va bien, Ryan, tu vas bientôt te sentir mieux, murmura-t-elle. Eleanor apporta un verre d'eau et l'offrit à Ryan. « Bois un peu, tu te sentiras mieux. » Marcus se tenait près de la fenêtre, contemplant la mer au loin. Son dos montrait de la colère et de la détermination. Soudain, il se retourna et dit calmement, « Je dois y retourner. » Marcus. Eleanor regarda son fils. « Ne t'inquiète pas, maman. » Il sourit faiblement. « Je vais juste faire ce qui doit être fait. » Marcus se tourna vers Jennifer et Ryan. « Reposez-vous ici tous les deux. Je reviens bientôt. » Après qu'il eut quitté la pièce, Eleanor s'assit à côté de Jennifer. « Mon fils est quelqu'un qui fait ce qui est juste, » dit-elle doucement. « Nous ne tolérons jamais de tels agissements. » Jennifer hocha la tête, le cœur rempli de la souffrance qu'elle avait portée pendant des années et d'anxiété quant à l'avenir. Pendant ce temps, sur le lieu de la réception, après la confusion temporaire, la fête tentait de reprendre. Rebecca parlait aux invités avec un sourire, expliquant « C'était juste un petit spectacle. » Diana se comportait de la même manière, disant « Ryan reviendra bientôt, ne vous inquiétez pas. » Au milieu de cela, Marcus retourna dans la salle. Il monta sur scène et prit le micro. La salle se tut, et tous les yeux se tournèrent vers lui. « Tout le monde, s'il vous plaît, accordez-moi un moment. » Sa voix était basse et puissante. « Je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé sous mes yeux. Est-ce une tradition que j'ignore ?» Rebecca tenta précipitamment de se diriger vers la scène, mais le père de Marcus, William, lui attrapa légèrement le bras et secoua doucement la tête. « Aujourd'hui, j'ai vu un enfant ressentir de la peur et verser des larmes, » continua Marcus. « Et j'ai vu des gens qui ont appelé cela du divertissement et une blague. » Un lourd silence se répandit dans la salle. Marcus regarda lentement Rebecca. Ses yeux contenaient une profonde tristesse. « Rebecca, je pensais t'aimer. Mais aujourd'hui, j'ai vu une autre facette de toi, et elle est différente de la personne que je connaissais. » Rebecca rougit et se précipita sur scène. « Marcus, ce n'était qu'une blague. N'en fais pas toute une histoire. » « Mettre en danger un enfant et en faire la risée n'est pas une blague, » répondit calmement Marcus. « C'est incompatible avec les valeurs de ma famille. » Diana intervint, « Marcus, tu te méprends. C'était un effet spécial, et Ryan n'a pas du tout été blessé. » Cependant, le père de Marcus, William, et sa mère, Eleanor, se levèrent et montèrent sur scène. Leurs expressions étaient strictes et remplies de détermination. « Ce mariage est temporairement suspendu, » déclara William à l'Assemblée. « Nous, la famille Hamilton, devons réfléchir profondément aux événements dont nous avons été témoins aujourd'hui. » Le sang quitta le visage de Rebecca. « Qu'est-ce que vous dites ? C'est mon mariage. » Marcus prit doucement sa main et regarda la bague de fiançailles. « Je t'aimais. Mais l'amour, c'est le respect et la compassion. Ce que j'ai vu aujourd'hui en est l'exact opposé. » Il lâcha la main de Rebecca et quitta la scène. Puis il se dirigea vers Jennifer et Ryan, qui étaient revenus de l'infirmerie. Ryan tremblait encore mais semblait un peu plus calme. « Ryan ?» Marcus regarda le garçon dans les yeux et s'agenouilla. « Je suis vraiment désolé. Je tiens à m'excuser sincèrement que tu aies été blessé et effrayé. » Ryan hocha silencieusement la tête. Marcus posa doucement sa main sur son épaule et se tourna également vers Jennifer. « Jennifer, je suis sincèrement désolé pour vous et votre fils qu'une telle chose se soit produite à mon mariage. »« Ce n'est pas votre faute, » répondit Jennifer doucement. « Vous n'avez pas à être désolé. » Marcus prit une profonde inspiration et se leva. Puis il retourna sur scène et prit le micro. La salle fut enveloppée d'un silence à couper le souffle. « Tout le monde, je déclare ici même. » Sa voix tremblait mais sa volonté était inébranlable. « Moi, Marcus Hamilton, j'annule mon mariage avec Rebecca Wilson. » Un murmure s'éleva de l'assemblée. Rebecca resta figée, et le visage de Diana vira au rouge de colère et de honte. « Une vraie famille s'aime, se protège et se respecte mutuellement, » continua Marcus. « Ce que j'ai vu aujourd'hui n'était pas cela. Je ne peux pas m'associer à une famille qui défend de telles valeurs. »
Eleanor et William se tenaient aux côtés de leur fils, montrant leur soutien à sa décision. Un lourd silence parcourut la salle, et progressivement, les gens commencèrent à se lever de leur siège. Beaucoup d'invités échangèrent des regards confus et quittèrent tranquillement les lieux. Jennifer serra Ryan contre elle et s'apprêtait à quitter discrètement la salle. À ce moment, Marcus l'arrêta. « Jennifer, attendez. Où comptez-vous aller ? » « Retourner à l'hôtel pour faire nos bagages, » répondit-elle. « S'il vous plaît, restez jusqu'à demain pour que Ryan puisse se reposer. Et s'il vous plaît, faites-nous savoir si nous pouvons faire quoi que ce soit, » dit Marcus avec une expression sérieuse. Jennifer était un peu déconcertée, mais voyant l'expression fatiguée de son fils, elle hocha la tête. « Merci. » Après leur départ, la salle de réception se vida progressivement. Les décorations luxueuses, les fleurs, la pièce montée, tout devint insignifiant, et l'ancienne splendeur avait disparu. Rebecca se tenait sur la scène, regardant autour d'elle avec une expression anéantie. Son jour qui devait être parfait s'était effondré à cause de ses propres actions. Diana se tenait à côté de sa fille, marmonnant avec colère. « Qu'as-tu fait, Marcus ?» Mais il n'y avait personne devant elle, seulement une salle vide et des rêves brisés. 3 semaines passèrent. De retour à Marseille, Jennifer et Ryan essayaient de retrouver leur routine quotidienne, l'école, le travail et les soirées paisibles. Cependant, le souvenir de ce jour était profondément gravé dans leur cœur. Ryan retrouvait progressivement le moral, mais il faisait parfois des cauchemars. La partie brûlée de ses cheveux avait été coupée courte et n'était plus visible, mais les blessures dans son cœur ne disparaissaient pas si facilement. Jennifer craignait que son fils ne soit taquiné à l'école, mais heureusement, il n'en parla à personne. « Maman, j'ai eu la note maximale au contrôle de maths aujourd'hui », dit fièrement Ryan en rentrant de l'école. « C'est merveilleux. » Jennifer sourit et serra son fils dans ses bras. « Devrions-nous préparer quelque chose de spécial pour fêter ça ?» Alors qu'il pétrissait de la pâte à biscuits dans la cuisine, le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, mais Jennifer eut un pressentiment. « Jennifer Collins, bonjour. »« Jennifer ? C'est Marcus Hamilton. » Une voix calme provenait du téléphone. « Est-ce le bon moment ?» Jennifer hésita un instant mais répondit « Oui, ça va. » « D'abord, s'il vous plaît, dites-moi comment va Ryan. » La voix de Marcus contenait une préoccupation sincère. « Il va mieux, petit à petit. Ses cheveux repoussent. J'en suis heureux. » Marcus expira de soulagement. « Jennifer, j'aimerais vous parler en personne. Si cela vous convient, j'aimerais venir à Marseille ce week-end. » Jennifer fut surprise mais ne trouva aucune raison de refuser. « D'accord. » Le week-end, Marcus rendit visite à Jennifer chez elle. Il portait une chemise décontractée et un jean, sans le formalisme du mariage. Il avait apporté un cadeau pour Ryan, un piano électronique pour enfants. « J'ai entendu dire que tu apprenais le piano », sourit Marcus en disant à Ryan. Ryan fut d'abord timide et hésitant, mais avec les encouragements doux de Marcus, il se détendit progressivement et commença à jouer des mélodies simples sur le nouveau piano. Jennifer et Marcus sortirent sur la terrasse et discutèrent en buvant du café. « Ma relation avec Rebecca est complètement terminée, » dit Marcus calmement. « J'ai eu quelques contacts de sa part depuis ce jour-là, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. » Jennifer hocha la tête. Elle-même ignorait les appels de la maison de ses parents. « En fait, » Marcus hésita un peu, « je me suis renseigné sur votre famille. J'ai entendu dire qu'il y avait une histoire de harcèlement au fil des ans. Certains amis de Rebecca me l'ont dit. » Oui, Jennifer baissa les yeux. « Depuis l'enfance, j'étais toujours insuffisante pour mes parents, surtout pour ma mère. »« Je suis désolé, » dit sincèrement Marcus. « Je voulais m'excuser auprès de Ryan et de vous, et aider de toutes les manières possibles. » Après cela, Marcus leur rendit visite occasionnellement. C'était un homme d'affaires occupé, mais il prenait du temps pendant les vacances pour enseigner le piano à Ryan ou regarder des films avec eux deux. Étrangement, une compréhension et une confiance naturelle s'étaient développées entre lui et Jennifer. Pendant ce temps, ce qui était arrivé à Rebecca et Diana devint également clair. Une vidéo du mariage avait été partiellement publiée sur les réseaux sociaux par quelqu'un, bien que de portée limitée, elle s'était propagée. Les réactions de ceux qui l'avaient vue étaient unanimement de la colère et de la condamnation. Rebecca perdit son poste provisoire dans l'entreprise familiale de Marcus, et sa position dans la société chuta également. Diana aussi perdait le statut social qu'elle avait construit pendant de nombreuses années. Le résultat de ce qu'elles avaient fait. Jennifer l'accepta tranquillement.
Elle n'avait pas souhaité de vengeance, mais elle ressentit un soulagement que justice ait été rendue. 6 mois plus tard, un récital d'hiver eut lieu à l'école de Ryan. Il devait interpréter un morceau de piano. « Je suis nerveux », dit Ryan anxieusement dans les coulisses. « Ce n'est rien, fais juste comme tu t'es entraîné », l'encouragea chaleureusement Marcus. Il avait spécialement pris congé pour ce jour. Jennifer posa sa main sur l'épaule de son fils. « Tu peux le faire. Nous te soutenons toujours. » Dans le public se trouvaient Jennifer et Marcus, ainsi qu'Eleanor et William. Les parents de Marcus s'étaient montrés chaleureux envers Ryan dès le début et reconnaissaient son talent. Ils visitaient occasionnellement la maison de Jennifer et agissaient comme de vrais grands-parents. Ryan monta sur scène et s'assit au piano. Il prit une profonde inspiration, sourit légèrement à sa famille dans le public, et au moment où ses doigts touchèrent les touches, une belle mélodie résonna dans la salle. Quand la performance se termina, de vifs applaudissements éclatèrent. Le visage de Ryan était rempli d'un sentiment d'accomplissement et de joie. Il descendit de scène et courut vers Jennifer, l'embrassant. « Tu es merveilleux, Ryan. » Marcus le serra également dans ses bras, le félicitant, c'était vraiment une performance magnifique. Eleanor essuya ses larmes en disant à William, « Dire que mon petit-fils a un tel talent. » À ces mots, Jennifer la regarda avec surprise. Eleanor sourit et lui prit la main. « Vous êtes déjà notre famille, même sans lien de sang. » Ce soir-là, après être rentrée à la maison et que Ryan se fut endormi, Jennifer s'assit sur le canapé du salon, contemplant le ciel étoilé visible depuis la fenêtre. Marcus s'assit à côté d'elle et lui prit doucement la main. La famille, ce n'est pas une question de lien du sang. C'est être connecté par l'amour et le respect, dit doucement Marcus. Je l'ai appris ce jour-là. Jennifer sourit et serra sa main en retour. Dans son cœur, des émotions qu'elle avait oubliées depuis longtemps revenaient, l'espoir, le bonheur et l'amour. C'était un nouveau départ.